Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et d'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bienvenue à cet épisode hors-série de Nos Voix pour des toits. Je suis Marc-Olivier Cholette, producteur de la présente série Balado, et je vous présente la discussion intégrale qu'a eu Martin Bécotte, le directeur de la FROM, avec les principaux acteurs de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur les enjeux de l'habitation et du logement dans cette région. Dans chacun des épisodes de la série régulière, nous dédions un segment de l'épisode s'articulant autour d'une MRC du territoire couvert par notre fédération. Dans le cadre de notre premier épisode, l'historique du logement social au Québec, nous avons souhaité créer un échange avec les personnes intervenantes et les gestionnaires de Vaudreuil-Soulanges. Cette table ronde avait comme objectif de vulgariser les constats actuels, les différentes actions prises, ainsi que les solutions envisageables pour améliorer les conditions d'habitation dans l'ouest de la Montérégie. C'est donc dans les mains de Martin Bécotte que je place les rênes pour la suite du programme. Donc, pour ce premier épisode, nos invités pour le panel, il y a Mme Manon Charret, directrice de l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges, M. John Gladu, directeur de l'Aiguillage, qui est un organisme de première ligne d'aide alimentaire, de dépannage en hébergement et en vêtements également, Mme Marie-Christine Floch, directrice du Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges, Mme Natacha Simard, la directrice de l'Arc-en-Ciel, un organisme de soutien aux personnes vivant des problématiques de santé mentale, Mme Véronique Girard, directrice de l'hébergement La Passerelle, un organisme de soutien et d'hébergement aux femmes et enfants victimes de violences conjugales, Mme Manon Leduc, directrice du groupe de ressources techniques du Sud-Ouest, qui soutient dans la région le développement de logements abordable et social. Madame André Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac, et va peut-être se joindre à nous dans le courant de la conversation. Madame Nicole Saint-Germain-Bélanger, locataire du Centre Louis-Olivier Dufault et participante au projet Balado. Donc, merci beaucoup de votre présence. On avait également invité les députés de la région, donc les deux députés au niveau provincial, Mme Marie-Claude Nicole, porte-parole officielle sur les questions d'habitation et députée de Vaudreuil, qui malheureusement aurait vraiment aimé être là, mais n'était pas disponible étant donné la session intensive à l'Assemblée nationale. On avait aussi invité la députée de Soulanges, Mme Marilyn Picard, qui n'a pas répondu à nos invitations mais qui doit être également pris dans les enjeux à l'Assemblée nationale de session intensive. On avait également invité le député de la Chambre des communes, M. Peter Shikif, qui a décliné l'invitation disant que c'était un enjeu qui était local et provincial et qui n'était pas nécessairement un enjeu qui le concernait au niveau fédéral. Alors, pour mettre la table, la région de Vaudreuil-Soulanges, c'est vraiment une région qui est en plein essor depuis plusieurs années. En premier temps, comme banlieue de Montréal, pour les travailleurs de l'île de Montréal qui sont venus s'établir. Et puis maintenant, la région est tellement en développement qui génère maintenant ses propres emplois, son propre développement économique. On peut penser entre autres à l'arrivée d'Amazon sous peu dans la région, l'agrandissement du centre de tri également de Canadian Tire qui, à ces deux projets-là, vont générer près de 1000 emplois à eux deux. Ensuite, on peut penser la région est tellement en développement que vous avez maintenant besoin d'un hôpital et il y en a un qui sera construit pour 2026. Et on peut penser qu'il y aura plusieurs milliers de travailleurs dans cet hôpital-là, puis entre autres beaucoup des travailleurs de services qu'on peut penser aux préposés aux bénéficiaires, aux personnes à l'entretien, aux personnes au service de cafétéria, qui n'ont pas nécessairement des salaires qui permettent d'habiter dans des logements très, très, très chers. Donc, si on fait aussi un portrait statistique, dans Coteau-du-Lac, 80% des logements, ce sont des maisons privées. Vaudreuil a affiché au début de la décennie un taux de natalité record. En 2017, les maisons coûtaient 325 000 $ dans la région. Depuis un an et demi, on peut penser que c'est plus de 400 000, près de 500 000 $ qu'on doit dépenser pour acquérir une maison dans la région. D'ailleurs, un tiers des ménages locataires paient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. 13 % des familles dans Soulanges. 18 % des familles dans Vaudreuil paient plus de 50 % de leurs revenus pour se loger dans un logement. D'ailleurs, 98,8 % du parc de logements, il est privé. Il y a seulement 1,2 % du parc de logements qui est soit en HLM, en OSBL ou en coopérative. Et en ce moment, les petites annonces pour se trouver un logement on parle de 1 400 $ pour un condo locatif de 4,5.
à l'avenue, ben, avec la situation actuelle, on peut penser au pont de l'île aux Tourtes d'ailleurs qui est endommagé, qui est en travaux majeurs. Donc, vraiment, ça vient affecter la circulation locale pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Puis tous ces emplois-là qui vont être créés vont générer également plusieurs emplois de services, donc qui vont être nécessaires pour venir soutenir toute cette population. Donc, je dirigerai ma première question vers Mme Brosseau. Comme mairesse, comment les élus de la MRC voient ça, ce besoin en habitation-là, entre autres de logements abordables qui s'en vient, là, qui va être énorme puis qui est déjà un besoin actuellement. Est-ce que la MRC a un plan pour répondre à ça ou une vision par rapport à ça? Bon, ben, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Dans votre préambule, il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées. Oui, à la MRC, il vous dirait que le logement abordable, tu sais, les dernières années, là, ça va rapidement. Mm-hmm. Oui, il y a une problématique de logement abordable, mais le fait que notre MRC, puis moi, après, je vais parler de ma ville, parce que c'est ma ville qui est je suis très concernée par la ville de Coteau-du-Lac. Mais oui, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il y a un développement qui se fait, autant économique que résidentiel. Et l'avant-pandémie, la pandémie, l'après-pandémie vient accentuer justement ces besoins-là. Tous les organismes qui sont ici aujourd'hui vont pouvoir le confirmer. Il y a des besoins criants dans tous les organismes. Ça aussi, c'est une problématique sur le territoire. Est-ce qu'il y a un plan établi de 1 à 10? Je ne penserais pas. Est-ce qu'il y a une vision qui est en train de se développer? Oui. D'ailleurs, la MRC a mis à jour son plan de développement en logements sociaux, là, parce qu'il y a un comité à la MRC qui est sous la présidence de M. Sébastien Legros, qui travaille avec les partenaires sur le territoire. Ça, c'est une problématique. Oui, il y a des étapes qui se font, mais parallèlement à ça, il y a un développement économique qui se passe. Puis ça, je peux parler du développement économique chez moi. Vous l'avez mentionné tantôt, développement économique, le prix des maisons, le développement qui était déjà existant. Si je parle pour chez moi, il y a un développement au Parc Alta qui est bien réel. On a annoncé la venue d'Amazon, on a annoncé l'agrandissement de Canadian Tower, FedEx. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des entreprises et il y a d'autres entreprises qui s'en viennent, qui vont voir le jour. Et ça crée un besoin de main-d'œuvre énorme. L'habitation dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, mais dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, mais dans la partie Soulanges, c'est des logements qui sont pas abordables. C'est des logements qui sont dispendieux. Puis la pandémie a fait en sorte que ces logements-là, le prix des maisons, le prix des logements, c'est accentué, là. Mm-hmm. Fait que nous, une première maison à Coteau-du-Lac, c'est même difficile. C'est quasiment introuvable une première maison pour un jeune couple qui veut s'établir. Deuxième maison, troisième maison, on parle de maisons assez dispendieuses. Mais comme je disais tantôt, les deuxièmes et les troisièmes acheteurs vont s'en venir chez nous à Coteau-du-Lac. Le besoin de main-d'œuvre est criant, puis il va l'être encore davantage à partir de l'automne, la venue d'Amazon, mais l'ouverture d'Amazon qui devrait être à l'automne 2021, sans penser aussi aux autres entreprises qui vont voir le jour. Bien, nous, ce besoin-là, on ne pourra pas le combler en logement. Même la région ne pourra peut-être pas le combler même pas à 50%. C'est pas des salaires non plus qui sont, c'est des bons salaires. C'est des bons salaires, mais c'est pas des salaires non plus à 30, 40 et 50 piastres de l'heure non plus. Fait que ce qu'on voit, c'est comment on va venir régler la problématique de main-d'œuvre qui va aider aussi avec le logement, c'est le transport collectif. Il y a déjà des entreprises dans le parc industriel qui font des navettes Coteau-du-Lac avec la gare de Vaudreuil. Fait que la venue d'entreprise, la venue de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, je pense qu'on va pouvoir le combler avec le transport collectif. Autant de Montréal, vis-à-vis la gare, autant de Montréal avec le REM qui va s'en venir à Sainte-Anne-de-Bellevue. Le pont de l'île aux Tourtes a fait en sorte qu'on l'a vu, là. Pas de pont,
On fait quoi, là, les gens, là? On peut pas, on n'a pas d'accès à la ville. Fait que je pense que le transport collectif va venir aider, même à combler un besoin de logement abordable. Parce que si on n'est pas capable d'offrir du logement abordable aux gens de chez nous, aux travailleurs de chez nous, ben moi, je pense que la solution va être le transport collectif. Oui, on en a besoin du logement abordable et je pense qu'on va en avoir davantage, on va en avoir, comment je dirais, on va en avoir beaucoup plus dans les années qui s'en viennent à cause du prix du logement qui a vraiment, vraiment augmenté. Il y a un besoin de logement. Pas juste de logement abordable. Il y a un besoin de logement et le logement abordable va faire partie d'une problématique dans les années qui viennent parce que, je le réitère encore, c'est cher un logement. Mm-hmm. C'est dispendieux. Puis de votre côté, Madame Charret, comme directrice de l'ORH, qu'est-ce que vous voyez sur est-ce que vous avez ciblé un besoin de logement? Est-ce que vous avez établi des chiffres de besoins de logement dans la région pour le futur ou actuellement, pour répondre aux besoins actuels, comme par exemple combien il y a de personnes sur vos listes? Actuellement, bonjour tout le monde. Bonjour. Actuellement, on a environ 120 demandeurs sur nos listes d'attente. Malheureusement, les besoins pour les familles sont vraiment pas comblés dans la région. Dans Soulanges, on n'a pas d'offre de logement social ni abordable pour les familles. On voit des familles avec des mamans monoparentales avec 4, 5 enfants. Les typologies de logement qu'on a actuellement dans les immeubles familles, c'est du 4,5, du 5,5. On n'a pas de 6,5. On n'a pas de 7,5. Donc, on voit qu'on a un besoin très important en logement pour les familles, particulièrement dans Soulanges, mais également dans Vaudreuil. Madame Brosseau l'a exprimé avec l'arrivée des emplois dans Coteau-du-Lac, l'hôpital, un pôle collégial. On va avoir ces besoins-là qui vont se multiplier. Il y a eu une étude qui a été réalisée par M. Alan Gaudreau qui mentionnait qu'on avait dans les 5 MRC un manque de logements de 1000 logements environ. Pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, je vous dirais que dans les prochaines années, on n'a pas ce besoin de logement-là qui est réparti par MRC, mais on peut voir que dans les prochaines années, ça va être peut-être 250, 300, 400 logements sociaux et abordables qu'on aurait besoin. Il faudrait également assouplir les critères d'admissibilité de ces familles-là. On regarde dans Soulanges actuellement, quand on veut offrir du logement social à nos gens, ben il faut pas qu'ils gagnent plus que 21 000 des seuils de revenus, le fameux PRBI qu'on parle, là, le plafond des revenus des besoins impérieux. C'est nettement, ça reflète pas la réalité des familles qui sont en besoin, qui ont besoin de logement. Donc, il faut également, Madame Laforêt, je pense qu'elle travaille là-dessus actuellement, à revoir, à desserrer un petit peu les critères d'admissibilité pour le logement social et abordable. Ça va nous aider, mais ça prend de l'investissement. Ça prend des terrains également parce qu'on commence à avoir une rareté de terrains dans nos municipalités. Donc, il va falloir identifier des secteurs, il va falloir réserver des terrains pour pouvoir construire du logement. On a besoin de logements pour les familles, pour les aînés, pour les gens à besoins particuliers. Et ça se multiplie. Puis en période de pandémie, comme Mme Brosseau l'a exprimé tantôt, ça fait x10, x15, x20. Là, des besoins. On rencontre de plus en plus de jeunes familles qui ont besoin de logements sociaux et abordables. Du côté de l'ORH, est-ce qu'il y a des projets en développement en ce moment? On est en discussion avec certaines municipalités qui ont identifié des terrains, qui ont acquis des terrains pour pouvoir planifier des projets familles. On a de l'ouverture de la part des municipalités. Là, on sent qu'il y a un engouement dans la région. Avec l'arrivée des employeurs importants, avec l'arrivée de l'hôpital, je sens qu'il y a un dynamisme qui s'installe dans la région. Il y a un intérêt marqué de la part des élus pour identifier des potentiels de développement dans chacun de leurs municipalités. Autant Saint-Polycarpe, Coteau-du-Lac, Vaudreuil-Dorion, Hudson, Sainte-Claire, on voit qu'il y a cet intérêt-là, comment je dirais ça, cette sensibilité-là
à identifier des potentiels. Donc, moi, je suis optimiste pour les prochaines années. Puis on est en train de voir comment on peut organiser tout ça, quelle forme que ça peut prendre pour que ça soit la forme la plus dynamique possible pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Madame Brosseau, les entreprises là, qui développent en ce moment, est-ce qu'ils sont conscients de la situation sur les enjeux d'habitation? Parce que oui, le transport en commun, mais il y a tellement une compétition forte en termes de pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises se disputent les ressources. Les gens choisissent des entreprises qui sont près de leur résidence. Ils veulent pas navetter pendant de longues distances avec des disponibilités d'horaires qui sont parfois compliquées. Est-ce que les entreprises qui développent dans la région sont conscients de ça? Est-ce qu'ils sont interpellés à peut-être faire partie de la solution en termes de développement immobilier? Je veux juste mentionner une chose, c'est que tantôt, quand vous avez parlé de plan à la MRC, il n'y a peut-être pas de plan défini, mais je peux dire qu'on a fait, on est très heureux que Mme Charret travaille conjointement avec la MRC, justement pour établir un plan là, pour les prochaines années, parce que Mme Charret est très qualifiée, puis elle est très aussi terrain. Fait que c'est bien parce que oui, elle travaille avec les municipalités pour justement essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Les municipalités sont les entreprises qui développent chez nous, qui développent dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, sont conscientes du besoin de logement. Mais pour eux, leur premier besoin, c'est la main-d'œuvre. Fait que de venir combler le besoin de main-d'œuvre, que ce soit par habitation ou que ce soit par logement collectif, de transport collectif, ils vont le faire d'une façon ou d'une autre. Mais je vous dirais que les entreprises, leur premier besoin, c'est la main-d'œuvre. Fait qu'ils vont développer du transport collectif avant de se soucier du logement abordable. Mais j'ai des entreprises dans le parc industriel qui ont des logements dans la MRC de Salaberry pour leurs travailleurs. Tu sais, fait qu'ils essaient d'aller combler un besoin de logement pour leurs travailleurs, mais je pense que le premier besoin, c'est d'attirer la main-d'œuvre, que ce soit d'une façon ou d'une autre, c'est d'aller combler un besoin essentiel de main-d'œuvre. Et ça, dans les prochaines années, ça va être vraiment un enjeu dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L'hôpital, on parle de beaucoup d'emplois. On parle d'emplois rémunérés, bien rémunérés. Fait qu'il va y avoir un besoin de logement. Mais il y a des entreprises aussi que les salaires sont pas si élevés comparativement à des salaires professionnels. Et là, c'est là qu'on va avoir besoin de main. Mais je ne sais pas si ça se fait déjà, mais je lance une idée comme ça parce qu'on parle beaucoup des municipalités. Les municipalités, c'est une chose, mais je ne sais pas si les propriétaires d'édifices privés pourraient avoir une certaine partie de logements abordables dans leur édifice. Je lance l'idée sur, admettons, 180 portes d'un privé. Bien, si le privé pourrait développer, je ne sais pas moi, 60 portes de logements abordables, bien, s'il pourrait avoir de l'aide du gouvernement provincial. Tu sais, c'est des idées. On mise beaucoup sur les municipalités, mais je pense qu'il y aurait des entrepreneurs privés qui voudraient s'investir aussi pour avoir du logement abordable. Peut-être Mme Charret peut répondre à la question. Je ne sais pas si ça se fait déjà, mais c'est quelque chose qu'on pourrait travailler aussi. Ben, je pense que M. Gladu, Mme Leduc veut intervenir. Je vais commencer avec Mme Leduc en termes de développement communautaire dans la région. Qu'est-ce qui se fait? Mais peut-être poursuivre avec la question de Mme Brosseau, puis après ça, M. Gladu. Bon, ce qui se fait actuellement, il y a eu un 80 logements qui s'est fait à Pincourt pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. On travaille actuellement avec un projet de 18 logements à Hudson. Là aussi, c'est pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. C'est les projets actuellement que l'on travaille. Par rapport à la demande d'emploi, moi, ça fait quelques années que je travaille au groupe de ressources techniques, qu'on accompagne les organismes dans le milieu pour développer des projets. C'est ça qui est notre spécialité. Et que, ça fait quelques années que je vais à des rencontres, dans le milieu de Vaudreuil, ça, et que ça fait des années qu'on entend que les employeurs ont de la difficulté à recruter parce qu'il n'y a pas de logement adéquat pour eux. Ce que je crois, c'est que le transport en commun, oui, c'est sûr, ça en est une solution, mais je pense qu'il faut vraiment aller
plus loin que ça, pour être capable d'avoir de quoi plus permanent pour faire en sorte que vraiment répondre. Parce que ce qu'on voit, que c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend qu'il y a un problème de logement, qu'un manque de logement abordable dans la région et que on constate que le problème est toujours là. Fait que moi, je crois que faudrait peut-être se rasseoir et dire, écoute, de quelle façon. Puis c'est sûr que les municipalités, quand on intervient avec les municipalités pour faire du logement, dans le cas, donc c'est sûr que les municipalités doivent contribuer financièrement, c'est sûr. Et c'est pas toutes les municipalités qui ont la disponibilité ou qui ont les moyens, mais on constate qu'il y a des municipalités qui n'ont pas tant les moyens que ça et qui privilégient. Donc, il y a un travail à faire avec de discussion, de s'asseoir à des tables, d'échanger avec les organismes. Je trouve ça super intéressant aujourd'hui d'avoir des organismes communautaires parce que il y a des besoins pour les familles, pour les travailleurs, mais il y a aussi des besoins pour des clientèles vulnérables. Là. Il y a ces besoins-là et qu'il y en a autant. Fait que le besoin, là, il est immense. Et qui fait en sorte que faut juste voir et que oui, on peut s'asseoir sur des tables, mais faut être dans l'action. Faut être dans l'action. Le train passe actuellement et il faut absolument qu'il y ait des plans de match sur comment faire, mais on n'en sort pas, c'est vrai, on n'en sort pas à ce qu'il y ait des moyens financiers de la part des municipalités ou de la MRC pour pouvoir contribuer au fond. Mais en bout de ligne, je crois que tout ce qui se fait au Québec, les villes en tirent des grands avantages au niveau social, au niveau économique, quand ils décident de mettre de l'argent, de mettre des sous, de participer financièrement à des projets d'habitation. C'est vrai qu'avec les programmes qu'on a actuellement, il y a le fédéral, il y a premièrement le provincial, Axélogie. Il y a aujourd'hui au Québec, là, il s'agit de se faire des projets innovateurs un peu partout pour essayer de trouver comment faire pour répondre aux besoins. Il y a le fédéral qui voit l'urgence aussi. Puis c'est juste de tout mettre en commun, puis faire en sorte de se donner un plan le plus rapidement possible pour être capable de commencer avec un projet, 2 projets, puis ainsi de suite, puis d'aller de l'avant, puis se donner un plan 5 ans sur 10 ans. Monsieur Gladu, du côté des groupes communautaires, vous deviez bien voir l'impact là, de la crise du logement sur le terrain, mais aussi peut-être vous voyez ce qui s'en vient en termes d'accentuation de la crise. Vous vouliez réagir également à la proposition de Mme Brosseau de l'implication du marché privé dans le développement de logements abordables. Donc, on vous écoute. Bonjour, merci de l'invitation. Je veux juste clarifier avant tout, l'aiguillage, c'est un hébergement d'urgence pour personnes itinérantes 24/7 et aussi on a une équipe de stabilité résidentielle depuis 6 ans qui couvre tout le terrain. Fait que, oui, on est impliqué directement avec ce qui se passe en fait de logement. J'ai une équipe de 3 employés qui passent leur semaine à chercher des logements pour les personnes pour des loyers à prix modique. Et je peux vous dire que les études ont démontré que Vaudreuil-Soulanges, on est moins en bas de 1% de disponibilité de logement. Ça inclut condo, maison, logement. Il n'y a rien disponible. Puis quand Mme Brosseau a parlé des loyers, moi, je peux vous dire que le plus bas loyer qu'on peut trouver sur Vaudreuil-Soulanges, c'est 650. Fait que vous pouvez imaginer une personne seule, aide sociale ou un salaire de minimum ne parvient pas à survivre là. Et si on considère ces loyers-là, sont tous à l'extérieur. C'est vraiment vers Soulanges. Pour répondre à Mme Brosseau, la proposition a déjà été établie depuis des années. Il y a plusieurs regroupements qui ont fait la proposition, même les 6 auprès des OMH, pour voir si les nouvelles constructions pouvaient avoir un minimum de logements abordables dans leurs édifices. Fait que les propositions sont là. C'est toujours la volonté des propriétaires. Même aujourd'hui, avec la crise, on réalise qu'un loyer qui était peut-être 650 il y a 1 an, aujourd'hui est 850. Un loyer, comme vous avez dit, des 6,5, au-dessus d'un 5,5, oubliez ça, il n'y en a pas. Nous autres, on en cherche, on reçoit des appels. On est un peu la référence pour les autres organismes communautaires qui n'ont pas du monde à temps plein pour chercher des loyers. Avant la pandémie, on pouvait trouver entre 12 et 15 logements par semaine. La semaine passée, on en a trouvé 3. Fait que ça vous donne une idée.
Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de monde, ça veut juste dire qu'il y a moins de logements. Puis ceux qui sont abordables, ils ont tous fait des hausses de prix. Les nouvelles constructions, oubliez ça, c'est vraiment pas abordable. Puis on le voit parce qu'on est en partenariat avec plusieurs organismes communautaires et c'est la même problématique pour tout le monde, que ce soit n'importe quelle situation, que ce soit famille, monoparentale, jeune couple, il n'y en a pas de logement sur le territoire. Et ça, nous autres, je peux vous le dire parce qu'on en couvre 3 MRC et les 3 MRC sont dans la même situation. Madame Charret, en termes de la proposition de l'implication du privé dans la question du logement abordable, c'est une solution qui est souvent ramenée, envisagée. C'est celle qui est demandée également par la Corpic, entre autres. Mais est-ce que vous réussissez à distribuer toutes les PSL qui sont disponibles à l'OMH dans le marché privé? Donc, je sais que c'est beaucoup d'OMH qui ont de la difficulté à trouver des propriétaires privés pour loger des personnes avec des suppléments loyers dans le marché privé. Est-ce que vous réussissez à toutes les utiliser? Ben, nous, très honnêtement, l'Office, on est un jeune organisme. Il faut se rappeler qu'on a été créé le 1er janvier 2018. On a fait des demandes auprès de la SHQ pour obtenir des unités de PSL privées et on n'en a jamais octroyé actuellement. Ce qu'on pourrait faire pour le 1er juillet, c'est si on a une famille en situation d'urgence, on pourrait demander un PSL d'urgence pour le 1er juillet et la SHQ nous demande de soumettre les dossiers. Malheureusement, j'ai aucun propriétaire dans mes listes qui a manifesté un intérêt pour accueillir des gens où on pourrait subventionner une partie du logement. Donc, à partir de ce moment-là, comme M. Gladu le dit, avec moins de 1% de vacances sur le territoire, les propriétaires privés peuvent louer à un prix beaucoup plus important que ce que nous, on pourrait, parce qu'il faut quand même travailler avec la SHQ pour voir la raisonnabilité du prix du logement demandé pour pouvoir en subventionner une partie. Et on n'a pas de banque de promoteurs privés qui ont manifesté un intérêt de faire affaire avec nous. On a eu quelques discussions. Mais malheureusement, ça c'est donc si nous on avait un locataire qui venait nous voir, qui a trouvé un match avec un propriétaire, par exemple, de louer un grand logement et tout ça, et nous on pourrait essayer d'aller lui procurer un PSL d'urgence. On les ferait les démarches, mais malheureusement on n'a aucun intérêt de la part du marché privé pour le moment qui s'est manifesté, okay. À moins que j'aie pas les bons canaux de contact, là, mais... Je comprends Mme Leduc qui parle des municipalités, mais souvent la problématique dans les municipalités, c'est pas parce que c'est une question financière, c'est une question aussi d'acquisition de terrain. Parce que les municipalités, de plus en plus, on a moins de terrain disponible. Fait que oui, on voudrait bien, tu sais, nous, on voudrait bien, mais c'est toujours une question aussi d'acquisition de terrain. On a le plus bel exemple, on a 2 sociétés d'habitation sur notre territoire, c'est 36 logements. Ça va très bien, les gens sont heureux, c'est des gens autonomes. Il y a une partie qui est subventionnée et l'autre non, mais ça va très bien. On voudrait en faire un 3e, puis peut-être un 4e, mais c'est toujours la disponibilité des terrains. C'est pour ça que moi, avec le privé, je vois peut-être une solution d'aller chercher du développement abordable sur notre territoire, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, parce que souvent, c'est des promoteurs qui ont les terrains. C'est du privé qui a les terrains. Fait que je me dis peut-être qu'on pourrait aller chercher une partie de la solution comme ça. Mais par contre, je vous dirais que la MRC de Vaudreuil-Soulanges est très active avec Mme Charret, avec les organismes, essayer de trouver des solutions. Sur ce, je dois quitter. Je pense qu'on devrait se revoir parce que je pense que dans les prochains mois et dans les prochaines années, on a tout intérêt à travailler ensemble pour aller combler petits besoins, grands besoins, soit-il, sur notre territoire. Merci de votre invitation. Merci à tout le monde aussi de travailler tout le monde dans le même sens parce que je pense que le fait de s'unir, on peut avancer plus loin que si chaque municipalité travaille ou chaque organisme travaille en silo. Mais le fait de se regrouper, on peut... Parce qu'il ne faut pas se tromper, là, on a tous les mêmes besoins dans les municipalités, dans les organismes, dans les MRC, partout dans notre région. Merci beaucoup de votre participation.
Merci. Oui. Merci, au revoir. Donc, juste avant, M. Gladu, j'aimerais ça entendre les 3 autres organismes communautaires. Là. Je commencerai peut-être par Mme Girard sur les enjeux femmes, Mme Natacha sur les enjeux pour les personnes, Mme Natacha Simard sur les enjeux pour les personnes qui avaient des difficultés en santé mentale et Mme Floch sur les enjeux pour les personnes âgées. Fait que je commencerai avec Mme Girard. C'est quoi le portrait pour les femmes? On voit souvent les femmes qui portent, entre autres, qui portent les enfants, mais qui ont souvent la responsabilité de la garde des enfants aussi après une séparation et qui doivent trouver un logement qui peut accueillir les enfants. Puis on l'a dit, les grands logements, il n'y en a pas de disponibles. Fait que comment vous voyez ça sur le terrain, vous? C'est quoi la réalité que vous percevez? Ben, un peu comme qui a été nommé par Mme Charret puis M. Gladu, c'est sûr que nous aussi, les femmes qui cherchent des logements, surtout celles avec des enfants, c'est très, 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 très difficile. Puis, tu sais, au-delà du logement abordable, donc qu'elle peut se permettre financièrement, il y a comme plein d'autres enjeux qu'il faut tenir compte. Donc, c'est beau avoir un logement, mais s'il n'est pas adéquat ton logement, tu n'auras pas une qualité de vie et un bien-être qui va suivre. Donc, par exemple, si tu as 4 enfants, mais que tu vis dans un 4,5, c'est comme pas l'idéal. Si ton logement est un peu insalubre ou qu'il y a un grand besoin de rénovation, non plus c'est pas adéquat, c'est de la moisissure dans ton appartement, c'est pas une qualité de vie qui est adéquate. Puis, au niveau du prix, comme qui était mentionné, c'est dans Soulanges, oui, c'est un petit peu plus abordable, mais là, d'aller dans Soulanges, il y a d'autres enjeux qui se rajoutent, donc l'accessibilité aux services, les transports, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens. Là, je parle femmes parce que c'est ma clientèle principale, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule. Ou si c'est un couple, d'avoir les 2 véhicules, donc les 2 de pouvoir se déplacer selon leurs besoins. Donc là, il y a des enjeux de transport qui rentrent en ligne de compte. Donc, des fois, c'est préférable de rester plus dans le secteur Vaudreuil pour l'accessibilité aux services, aux soins et tout ça. Mais ils ne sont pas capables. Ils sont pas du tout capables. Et il y a les enjeux de sécurité aussi. Évidemment, dans mon secteur, donc les femmes, des fois, doivent quitter une certaine région pour leur sécurité, ce qui n'est pas simple, surtout si ça implique, par exemple, un changement d'école pour les enfants ou si elle s'éloigne de son travail. Mais il y a aussi des enjeux de sécurité, parfois dans les blocs appartements. Donc, on a régulièrement des femmes qui nous disent qu'ils sont victimes d'harcèlement ou de propositions plus que questionnables par les propriétaires, par d'autres locataires. Donc, encore là, même si son loyer est correct puis qu'elle est capable de se le permettre, si elle ne se sent pas en sécurité, si elle ne sent pas que ses enfants sont en sécurité, ben elle ne restera pas là. Donc, elle va vouloir quitter, mais quitter où? Il n'y en a pas d'autres logements. Donc, elle est pris dans cet enjeu-là. Il y a aussi beaucoup, on parlait tantôt de l'option du privé qui pourrait ouvrir, mais je pense qu'il y a quand même un grand travail de sensibilisation aussi à faire auprès des propriétaires parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés sur différents aspects. Donc, les personnes qui sont sur l'aide sociale ou qui ont un faible revenu, si moindrement une femme aborde un peu le contexte de sa recherche de logement, donc est dans une situation où elle vit de la violence conjugale, ben là, soudainement, le loyer est plus disponible parce qu'ils veulent pas de troubles, ils ont peur, ils comprennent pas. Il y a beaucoup aussi qui sont un peu disons, frileux, parce qu'il y a quand même toujours l'option là pour la femme qui est victime de violence conjugale, justement, de briser son bail pour pouvoir quitter. Donc, des fois, ils ont peur de ça, que ça se reproduise. Donc, il y a beaucoup, je pense, de propriétaires qui sont réfractaires à l'idée de par les préjugés puis de la méconnaissance de la réalité des gens. J'imagine que Natacha va pouvoir dire la même chose par rapport aux difficultés en santé mentale. Donc, tout ce qui est violence post-séparation qui peut continuer, c'est des enjeux qui sont tellement présents et qui demandent beaucoup de travail encore. Merci beaucoup de votre côté, Mme Simard, pour les personnes qui vivent des difficultés en santé mentale. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain pour que ces personnes-là puissent se loger? Qu'est-ce qu'ils vivent comme difficulté? Pour les personnes en santé mentale de la région, il y a quand même beaucoup de problèmes. Je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on pousse là-dessus. Les problèmes étant de transport,
premièrement. Donc, nous, on est là pour désengorger le système de la santé et faire de l'entraide. Si on peut pas se rendre à nos rendez-vous ou revenir, on fait juste s'isoler encore un peu plus. Puis, c'est l'idée, c'est la base, dans le fond, de l'intervention en santé mentale de se réinsérer. Dans le fond, on travaille un petit peu dans le vide. Arc-en-Ciel avait vu ça là, longtemps, peut-être un petit peu avant les années 2000, parce qu'aujourd'hui, on est rendu à 5 hébergements. Ça fait longtemps et c'est encore là. C'est une problématique qui perdure. À part de ça, les personnes en santé mentale, souvent, ont des rendez-vous au CLSC, à l'hôpital. On doit aller faire des injections. Donc, on doit se bouger. Ça va coûter des sous. C'est difficile des fois quand on entend des voix de rentrer dans un autobus où on a des horaires qui sont pas nécessairement pertinentes et aidantes, mais qui sont aussi bondés de monde. Donc, ça ramène encore une anxiété de plus. Et déjà, c'est difficile à demander de l'aide, hein, on le sait tous. Cette aide-là, on pourrait la perdre si on a trop peur, disons, de prendre l'autobus de ville. En gros, ça gentrifie peut-être encore une communauté qui est vulnérable, qui a de la difficulté et qui mérite sa place, comme tout le monde, sur le bord de la nouvelle hôpital français et chez eux, où ils sont depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Est-ce que pour vos deux organismes, ça entraîne des coûts importants de services, ce manque de logement-là? Parce que des fois, ça peut être un argument pour convaincre les élus d'investir en logement social, où là, le droit du logement comme tel devrait être un argument, mais de voir les services, là, comment vous avez besoin d'offrir plus de services à ces personnes-là, que les services durent plus longtemps à cause de la question du logement. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Oui, il faut pallier beaucoup plus longtemps parce que les personnes qui viennent dans notre organisme, on doit absolument les écarter soit 1 mois pour le temps de se replacer. Si ça prend beaucoup plus de temps, ben ça va être à 3 mois, mais ça va des besoins. Sauf que ici, le besoin, c'est même plus la problématique en santé mentale, c'est rendu la difficulté à trouver du logement. Donc, à ce moment-là, on est en train de compenser pour un besoin de logement et non une aide et un service pour la santé mentale des personnes, c'est un peu décevant. Ça, c'en est un. Puis, à 5 résidences et faire l'entraide, on essaie aussi de leur amener, de la nourriture aux fins de mois. On essaie de protéger, on garde notre monde en santé puis en sécurité. Parce qu'on, si je veux pas, en entraide, on garde un œil. Donc, tout ce côté-là, ils ne l'auraient pas eu s'ils étaient tous isolés dans un appartement, dans le fin fond d'un champ, excusez-moi. On ne pourrait pas leur amener, disons, de la nourriture ou un service plus rapide en termes d'aide ou un transport ou des activités pour sortir de l'isolement juste à côté de chez eux. On essaie d'avoir nos bâtisses tous à distance de marche parce que la plupart n'ont pas de voiture. Et où avez-vous déjà traîné votre épicerie dans des petits sacs en plastique? Là? C'est assez lourd. Donc, on est obligé de repousser. Puis, on a... surtout pendant la pandémie, embaucher quelqu'un pour pouvoir aller au-delà, pour aller s'assurer que nos membres qui sont rendus tellement loin ne s'isolent pas davantage. Là. Puis qu'on soit capable d'aider à subvenir à leurs besoins de base. Il y a aussi que si on veut encourager l'autonomie, pour être une personne libre, responsable, une citoyenne à part entière, on veut être proche de nos services pour pouvoir le faire. On veut être proche de nos magasins, de nos restaurants, puis de se donner la possibilité, l'accessibilité pour notre bien-être, pour notre autonomie, qui est le rétablissement soi. Là. Puis, Mme Floch, de votre côté, pour les personnes âgées, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la crise du logement actuel, par rapport à celle qui va s'accentuer avec le développement qu'on a mentionné? Que vivent les personnes âgées pour se loger dans votre région? Écoutez, il y a comme 2 catégories. Si on a la catégorie des aînés qui sont plus vulnérables, donc moins fortunés, qui ont des difficultés à se loger. On a aussi les aînés peut-être qui ont une maison, qui sont plus capables de rester dans leur maison, qui auraient besoin de partir, mais qui sont entre les deux parce que les RPA privés, c'est pas toujours un choix pour les aînés qui ont des sous aussi. Fait qu'on a comme 2 types de clientèle, mais d'une part et d'autre, il n'y a rien. Moi, je pense qu'on
on est avancé dans la crise. On n'est pas au début de la crise. Pour moi, là, on est très avancé, puis on s'en va vers une grosse problématique là, bientôt. Moi, je travaille beaucoup, mes intervenants travaillent beaucoup. Ben, faut dire, je suis signataire. On est signataire d'entente de service en soutien communautaire, logement social. Donc, je travaille beaucoup avec l'ORH aussi. Donc, on reçoit à peu près une dizaine d'appels par semaine de gens d'aînés qui veulent vendre leur maison, qui cherchent un appartement, ou d'aînés vulnérables qui vont se faire évincer pour des problématiques santé mentale ou autres problèmes. Puis il n'y a rien, on n'a rien pour leur donner. Je trouve ça dommage que les députés soient pas là parce que moi, je pense qu'on n'est plus rendu encore en train de parler du problème. Comme disait Mme Leduc, il faut être dans l'action, là. Puis il faut être dans une action qui va être rapide parce que, écoutez, Mme Leduc parlait là, de la construction de la coopérative à Pincourt. Écoutez, je me souviens plus exactement quand est-ce que ça a commencé, mais ça a pris. En tout cas, je pense que c'est au-delà de 6 ans là, avant de se mettre en place. Fait que même si on parle au niveau politique de faire des choses, le problème, il sera pas réglé là, instantanément. Donc, on est... Écoutez, on est... ben, je vais dire comme ça, on est dans la merde, là. Les gens, ils n'ont pas d'endroit, autant pour les aînés que pour les femmes puis les problématiques en santé mentale. Donc, moi, là, c'est ça. Au niveau des aînés, par rapport aux intervenants, là, par rapport à ce qu'on vit, c'est de dire que il faut agir là, parce que je reviens, moi, ça fait 15 ans que je suis à la direction du Grave, ça fait 15 ans que j'entends parler de problématiques en transport puis en logement, puis le Grave a été fondé en 1987. OK? Puis c'est les mêmes problèmes quand on relit l'historique, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, je sais pas ce que ça va prendre pour que ça bouge davantage, mais on va l'avoir, la crise, là. C'est ça, on est dedans. Donc, moi, je pense que c'est l'action là, qu'il faut amener. Puis oui, quand Mme Brosseau parlait peut-être du privé, il y a quelques années, quand les RPA, là, Félix, puis après ça, Chartwell, Sélection sont arrivés, on s'est dit « Ah, c'est bien beau ça, pour une catégorie de personnes qui ont les moyens de se payer ce service-là. » Puis on a gardé des terrains pour eux, là. C'est sûr, ils rapportent des taxes, mais tous ceux qui... Tu sais, il n'y a pas eu d'espace de garder pour faire du logement abordable ou social. Là, moi... Puis je serais... Sur Vaudreuil, dans Vaudreuil-Soulanges, c'est pratiquement de toute façon, les RPA sont beaucoup dans Vaudreuil puis les Perrot. Je serais étonnée de voir jusqu'à quel point il y a des appartements vacants, parce que souvent, il y a des aînés qui vont les prendre. Puis là, ils se rendent compte, après 1 an, 2 ans, qu'ils n'ont plus les moyens de se payer ça. Là. C'était du luxe. Ou que ça ne correspond pas à leur style de vie. Puis là, ils se retrouvent qu'ils veulent partir. Mais il n'y a rien. Il y a rien. Donc, il faut qu'ils s'exilent ailleurs. Ils sortent de la région. Là. Il y en a qui vont partir à l'extérieur de la région. Donc, on perd les gens. Donc, je ne sais pas, ça serait peut-être de voir. Ça, je rêve. Est-ce que les RPA privés pourraient, si le gouvernement aidait, octroyer des logements aux gens qui en ont vraiment besoin? Mais là, je rêve. Puis je rêve peut-être en couleur. En tout cas. On peut aussi rêver que les villes imposent, en termes les propriétaires privés, à développer une portion de logement abordable par des règlements, comme le fait la Ville de Montréal. Donc, ça, c'est un exemple, là. Et puis, parce que c'est les villes qui contrôlent leur développement immobilier. C'est à eux d'imposer la typologie de logement, puis aussi la forme de propriété aussi. On le voit, là, ça existe, il y a des modèles. On peut imposer à un promoteur de devoir céder une partie du terrain ou une partie du projet à des promoteurs sans but lucratif, publics ou coopératifs. Il y a M. Gladu qui voulait intervenir tantôt, là, il y a déjà un bout de temps. Pardon, je voulais donner la chance à tout le monde de parler, donc sur les enjeux de logement. Oh, c'est bien. Je voulais juste faire du pouce sur ce que Mme Leduc, Mme Charest a dit. Prendre en considération que les subventions du gouvernement pour les loyers, on n'a pas ici à Vaudreuil-Soulanges. Puis vous donner une idée, Valleyfield, Salaberry, ils en ont 2.
sont comblés des années d'avance. Et je peux vous dire, j'ai siégé sur une table où il y avait des rencontres pour parler justement des subventions. Et le privé, il faut qu'il soit coopératif. Et quand ils ont le choix entre quelqu'un qui a un crédit, une vérification de crédit en bonne et due forme, c'est eux qui vont passer avant. S'ils peuvent louer le loyer à 850 au lieu de 650 avec un PSL du gouvernement, c'est le 850 qui va l'avoir. C'est toujours le côté du privé. Si c'est une imposition, il y en a qui vont arrêter de construire. Si c'est s'il y a quelque chose de monétaire, ben, il va falloir que les critères soient baissés aussi, comme on avait dit. C'est beau avoir des subventions, mais les critères sont tellement difficiles à rencontrer qu'il n'y a personne dessus, puis c'est des listes d'attente infinies. Oui, entre autres pour les couples, personnes âgées, hein, les critères sont assez serrés en termes de revenus. C'est le même montant pour une personne seule que pour les personnes qu'un couple. Ça, c'est très problématique en termes d'accès. Madame Nicole Saint-Germain-Bélanger, je vous interpelle là, donc vous vivez dans un projet sans but lucratif à Sainte-Justine-de-Newton. Il y a une réalité dans votre région, c'est la question, autant il y a un point de vue urbain très fort, autant il y a une ruralité. Puis là, à Sainte-Justine, on est un peu loin de tout. Comment on vit ça pour une personne de vivre loin des services comme ça en termes de tu sais, oui, vous avez un logement, mais vous êtes quand même loin des services. C'est quoi la réalité terrain pour vous? D'accord. Premièrement, je revenais sur le point, sur les points qui ont été discutés. Je suis en accord avec tout là, ce qui s'est dit. Mais il y a une chose, les propriétaires, dans le privé, ou les villes même, c'est les préjugés qui sont là, bien souvent. Pas dans ma cour. On n'en veut pas. Ici, on est un centre. La ville n'a pas voulu s'impliquer. La ville ne s'implique pas. On nous ignore. On est isolé. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas d'épicerie. Il y a une station essence. Il y a un bureau de poste puis un dépanneur. Les gens, pour aller faire leur commande, c'est 17 à 20 kilomètres, je crois, au métro, là, à côté Saint-Zotique. Ce qu'on a, on a un 10 logements. Quand je suis arrivée ici, il y avait des femmes. C'était une clientèle quand même stable, des gens pas trop à problème. Mais avec le temps, ça a changé. Puis, je blâme pas personne, là. Je cherche pas à blâmer personne. Mais pour le soutien communautaire, on a beaucoup de difficultés. Parce que c'est des gens difficiles à aborder. Puis, ces gens-là, on est obligé des fois de les amener à la régie pour les expulser. Mais c'est pas correct. D'un sens, c'est pas correct. Ils ont besoin de logement. C'est pas correct. Donc, on a besoin d'un soutien de gens qui sont capables, excusez l'anglicisme, de dealer, des approcher. Ils sont très difficiles. Ça nous prend des travailleurs de rue, des gens ponctuels, des gens qui sont capables de dire, là, d'entrer en communication avec ces gars-là sur une base régulière, puis même avec les autres locataires, parce qu'on a des gens analphabètes qui sont pas capables de remplir des formulaires. Ils sont gênés, ces gens-là. Ils diront pas, moi, je suis pas capable de remplir mes papiers de pension. Je suis pas capable de faire telle demande. Il y en a qui ont le droit à des crédits. J'ai une dame handicapée ici. Elle a besoin d'aide. Elle a une certaine aide. Mais il y a beaucoup de choses. Tu sais, c'est tellement... Il y a la gêne. Il y a tellement de gêne. Puis ouvrir sa porte. Puis se faire donner un pamphlet, quand tu sais pas lire, là, ça donne pas grand-chose. Donc, je comprends pas que le CLSC, le CIUS, nous donne pas une partie des subventions pour qu'on puisse payer quelqu'un, un intervenant qui puisse tisser les liens. Gardez votre partie de subvention que vous désirez garder, mais qu'on reçoive notre partie de subvention pour payer notre intervenant. C'est dur ici, là. C'est pas partout comme ça, heureusement. Merci beaucoup, Mme Bélanger, Saint-Germain-Bélanger. Donc, vous démontrez vraiment, c'est ça la réalité de, tu sais, on a un HLM éloigné des services, donc on a même de la misère à combler les logements, étant donné qu'on est tellement décentré
des grands centres parce que on est trop loin. Vous soulignez également le financement déficient en général, là, autant pour les gens du Grave que pour l'ensemble des projets de logement au niveau national. Il y a une demande de 30 millions minimum de financement en soutien communautaire en logement social. On est autour de 9 millions en ce moment pour l'ensemble du Québec. Donc, le choix qui a été fait dans le cadre de Vaudreuil-Soulanges, historiquement, c'est de centraliser le financement pour offrir le service à l'ensemble du parc de logements sans but lucratif et public. Mais là, il y a clairement, pour l'ensemble des organismes, là, que ce soit autant le Centre Louis-Olivier Dufault que les autres coopératives OSBL, HLM, là, un manque de ressources pour pouvoir offrir un service vraiment de prêt là, aux personnes. Oui, puis j'ai oublié quelque chose. On n'a pas le choix de rénover les logements, mais nous autres, on est en fin de subvention, là, en fin d'hypothèque, puis la fosse septique est finie. On va finir comment, là? On va le jeter à terre, le centre ici? Il est encore bon. On n'a pas les subventions, on nous écoute pas. Mais c'est l'enjeu des HLM à Montréal, entre autres, comme c'est le même enjeu, là, c'est le sous-financement du rénovation de parc d'HLM qui fait que on est incapable de rénover le parc, puis ça, on est vraiment dépendant de la Société d'habitation du Québec là-dessus. Fait que, ça me fait peur. En tout cas, merci d'avoir les demandes ont été faites, mais vous faites bien de le souligner. Puis merci d'avoir écouté. Puis j'ai aimé toutes les interventions de tout le monde. Madame Marie-Christine, ça m'a touché ce que vous avez dit beaucoup aussi. Tout le monde, j'ai apprécié. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis beaucoup de rencontres encore. Juste pour vous rassurer, Madame Nicole, on va revenir dans votre coin là, avec le soutien communautaire. Il y a quelque chose qu'on a regardé. Là, on va regarder comment on va travailler ça. Merci. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend une rencontre là, la Fédération et le Grave avec le Sismo pour discuter principalement du soutien communautaire au Centre Louis-Olivier Dufault, mais les gens du Sismo là, sont jamais disponibles. Débordés. Ils étaient censés même être là aujourd'hui puis ils sont pas là. Oui. Donc, mais c'est nous, les deux organisations, on a fait le travail. Là, on est vraiment dépendants puis en attente du Sismo, mais ils sont depuis 1 an et demi dans la situation que vous connaissez. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur ce qui s'est dit dans les dernières minutes? Je rajouterais juste peut-être justement par rapport aux plus grosses instances comme la SHQ. Ils ont peut-être aussi un travail de revision à faire pour faciliter l'accès à leur programme. Par exemple, nous, quand on a une maison deuxième étape là, pour les femmes qui quittent la maison d'hébergement d'urgence, mais on a fini par le faire plus tard que prévu parce qu'on a choisi de le faire sans la SHQ parce que c'était trop compliqué, c'était trop long, c'était trop encadrant. Donc, on ne pouvait pas adopter exactement notre projet pour bien répondre aux besoins de nos femmes. Mais là, c'est ce qui fait qu'on a quand même juste 3 logements. C'est pas beaucoup, là. Puis là, si on a des rénovations à faire, oui, il y a des programmes qui existent, mais encore là, c'est compliqué, les demandes, c'est long. Fait que ça donc, toute cette administration-là, puis la paperasse, là, il y a un grand bout à faire. Tu sais, madame, elle nommait pour les HLM, la rénovation aussi. C'est ridicule que ça prenne autant de temps pour rénover des logements déjà existants. Tu sais, on dit qu'il en manque, mais on n'entretient même pas ceux qu'on a déjà. Donc, on finit par en perdre encore plus parce que là, sont plus habitables ou en tout cas décents et sécuritaires. Madame Leduc. Moi, ce que j'ajouterais, c'est il faut que, vous avez vu avec la mairesse de Coteau-du-Lac, puis avoir discuté avec plusieurs maires, moi, je pense quand une ville ou un quartier, ou plutôt, c'est quand il y a différents acteurs qui interviennent et qui fait bouger des choses. Moi, je vous dis, vous avez vu tantôt, c'est que la mairesse disait, elle parlait seulement des travailleurs. Elles sont pas, c'est vrai, Coteau-du-Lac, c'est pas là qu'on retrouve le plus d'itinérants ou le plus, mais ça demeure que cette dame-là, elle siège aussi à la MRC et qu'il y a des besoins. Moi, je pense, dites-leur, gênez-vous pas, dites-le à vos élus. Vous faites partie des personnes qui peuvent faire changer des choses et que si vous leur dites, vous exigez de dire, ça va finir par avoir un poids sur les élus de votre ville puis de la MRC pour leur dire, gars, il y a un besoin et
on constate qu'ailleurs, ça a eu des effets très importants, très intéressants et que on retrouve plus d'actions dans certaines autres villes. Mais si on fait l'analyse de tout ça, mais pourquoi? Mais c'est sûr que ça a un effet. Fait que ce que je vous dirais, faut absolument que vous interveniez parce que vous êtes des gens de la place, que Martin ou moi, qu'on aille dire à la ville de Vaudreuil ou que gars, il y a des besoins, c'est vous vivez dans la ville, vous êtes actif dans votre ville, gênez-vous pas pour le dire. Oui, ben, merci beaucoup. Puis pour revenir sur Accès Logis, en termes de financement public pour la construction, on est exactement cette année en termes de budget au budget qu'on était en 2018. Donc, il y a eu 2 baisses. Puis là, on est revenu au budget de 2018, mais le gouvernement dépense 37 milliards de plus maintenant qu'en 2018 dans son budget d'ensemble. Donc, c'est vraiment... Puis, il y a une nouvelle dépense maintenant, c'est la réduction des taxes scolaires de 1,2 milliard par année, qui aide principalement les ménages les plus riches, puis absolument pas les locataires, mais c'est le double que les crédits qui sont accordés à la SHQ en termes de financement public là, pour l'ensemble des programmes de logement, rénovation de HLM, construction de logements sociaux annuellement. Donc, ça fait qu'on a vraiment de la difficulté. Autant les villes, ils doivent réserver des terrains, mais ça prend également des programmes nationaux pour pouvoir construire. Fait que sur là-dessus, on a passé 1 heure ensemble. Un immense merci. On ne pensait pas de pouvoir échanger si longtemps, mais merci beaucoup. C'est vraiment apprécié votre participation au projet de la Fédération. Et donc, j'espère que le sujet va continuer à être discuté dans votre région puis débattu. Puis la Fédération va être là également là, pour apporter sa contribution aux discussions puis son expertise également. Fait que n'hésitez pas à nous interpeller pour vous soutenir dans ces enjeux-là. Merci beaucoup de l'invitation.